toda la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Hé, Juan Carlos, désolée d'avoir été si longue, mais j'étais très occupée avec ma petite fille, t'as pas trop attendu? C'est bon, Adri, ne t'en fais pas. Mais tu aurais pu également m'envoyer les clés avec ta mère. Non, comment peux-tu dire ça? Tu m'as remis les clés en main propre et c'est tout à fait normal d'en faire de même. Je suis désolée. Merci. Et sinon, ça va? Eh bien, non. Pas avec la gueule de bois. Bien sûr. Pas étonnant, hier tu as bu comme si c'était la fin du monde. Tu as raison, j'ai un peu trop abusé du whisky la nuit dernière, non? Adri, je voulais m'excuser. Je ne sais pas si je t'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. En fait, je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé la nuit dernière. Ah, ce que tu as, c'est comme un trou de mémoire, c'est ça? Oui. C'est juste que je ne suis pas un très bon buveur et je ne pense ne jamais l'être aussi. Je n'ai pas l'habitude de boire comme ça et je ne le ferai plus jamais. C'est ce que disent tous les ivrognes. Je ne boirai plus jamais. Excuse-moi, Juan Carlos. Je ne voulais vraiment pas te traiter d'ivrogne. Tu me comprends, ce qui se passe, c'est que... Si j'avais compris. Non, tu ne m'as pas compris. Non, je ne suis pas en train de dire que t'es un idiot, c'est juste que... Ah. J'ai du mal, des fois, à aligner deux mots correctement. Adri, j'ai compris, c'est vrai. Bonnie a quitté sa famille pour devenir une délinquante. C'est ça la seule vérité. Il y a 17 ans, quand elle a décidé de vivre sans nous, elle l'a fait parce qu'elle voulait gagner de l'argent facile avec le trafic de drogue. Et à présent qu'elle a enfin eu l'occasion de vivre une vie décente, elle est retombée dans ses vieux travers. C'est la vérité, Scarlett. Et nous ne pouvons rien y faire. Ne perds pas ton temps avec Bonnie. Laisse-la en prison, c'est là-bas qu'elle doit être. Je te l'ai déjà dit. Et maintenant quoi? Eh bien, rien. Je m'en vais. D'accord. Adri, merci pour tout. Merci d'avoir écouté toutes mes histoires hier soir. Donc tu veux dire que tu t'en souviens? En fait, je me souviens que nous étions en train de parler et puis que tu as eu beaucoup de patience avec moi, mais rien de plus. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Adri, d'accord? Passe une bonne journée. Salut. Voici vos billets d'avion pour Hong Kong. Vous passerez d'abord par Los Angeles. Et les réservations d'hôtels sont déjà faites? Oui, monsieur. Une suite 5 étoiles, comme vous me l'avez demandé. Très bien, il n'a pas à se plaindre. Non, pas du tout. Et à Hong Kong, personne ne doit savoir que le voyage de Miguel a été payé par White Textile. Ne vous inquiétez pas, monsieur Roberto. Miguel Angel a payé ses billets d'avion lui-même. Un photographe indépendant qui recherche des nouveaux sites pour prendre de nouvelles photos. Je ne veux pas que Lina sache pour le voyage de Miguel non plus. Ne vous inquiétez pas, monsieur Roberto, elle n'en saura rien. D'accord. Monsieur Roberto, Oui, bienvenue à la présidence. Vous nous avez beaucoup manqué. merci. Excusez-moi. Très bien. D'accord, faisons tes valises maintenant. Très bien, dès que ce Sherlock Holmes aura plus d'informations, alors il te le fera savoir. Et tu penses dire au revoir à Scarlett? Non? Tu veux que je l'appelle et que je lui dise quelque chose? Pourquoi? Est-ce que tu as envie de la voir ou quoi? Non, mais je pensais l'appeler Non, pour vaut voir mieux comment pas. elle allait. Non, mais... Non, mais c'est beaucoup mieux si tu ne la vois pas, crois-moi. C'est vrai, ne lui parle pas de moi, encore moins de toi, d'accord? S'il te plaît. Oui. Donc tu veux m'interdire de la voir?
C'est ça. J'aime parler aux gens qui sont intelligents. Tu n'as besoin de rien leur expliquer, n'est-ce pas? Très bien, Roberto. Au revoir, James Bond. Ah, Oh, je savais bien que ce n'était pas une tenue appropriée. Approprié pour faire quoi? Mais pour rien. Adri, est-ce que tu es en train de te préparer pour sortir avec Juan Carlos Durand? Comment peux-tu dire ça, maman? Ma chérie, ne me mens pas. Tu es ma fille et je te connais très bien. Dis-moi ce qui s'est passé hier soir avec Juan Carlos. Eh bien rien, je te l'ai déjà dit, maman. Juan Carlos avait bu quelques verres et puis je l'ai ramené chez lui, c'est tout. Alors, dis-moi pourquoi tu étais si nerveuse quand il est venu chercher sa voiture? Ne me dis pas qu'il est normal que tu essaies tout ce qu'il y a dans le placard et que tu nettoies de fond en comble lorsque tu prévois de rester ici toute la journée. Maman, pourquoi tu n'arrêterais pas d'inventer des choses, hein? Adri, est-ce que tu aimes Juan Carlos? Mais non! Mais non, maman, et arrête de me poser des questions. Ah, ma chérie, ne refais surtout pas la même erreur, d'accord? Juan Carlos n'est pas vraiment un homme pour toi. Il peut être très charmant, très gentil, mais jamais il ne posera les yeux sur une fille comme toi, vous n'êtes pas du même milieu. Mais quand même, il était prêt à épouser Mariana, n'est-ce Je pas? ne le sais pas, Mariana est bien différente. Mariana est une créatrice vraiment reconnue, elle a sa propre entreprise, je veux dire, elle est une femme battante. Une battante et alors je ne vaux rien, c'est ça? Hé maman, tu me sous-estimes à ce point-là? Tu te rends pas compte que tu te sous-estimes aussi en le faisant? Je m'attendais à tout sauf à ça de toi. On dirait que tu oublies presque. Qui est ton petit ami? Ce n'est pas la même Ah chose, oui. chérie. Bien sûr que si. Gonzalo peut se le permettre. À son âge. Dis-toi bien qu'il a le droit de passer outre toutes les conventions sociales, mais ce n'est pas le cas de Juan Carlos. Bon sang. Je connais sa mère. Cette femme est au sommet de toutes les classes sociales. Tout à fait comme Monsieur Gonzalo l'est aussi, maman. Et regarde-le, il est heureux avec toi, maman. Ah, mais c'est parce qu'il m'a supplié. Adri, tu l'as vu toi-même. Je ne me suis pas jetée dans ses bras dès que Gonzalo a commencé à me faire des avances. Non, madame. Il devait me montrer qu'il était vraiment intéressé par moi, qu'il était vraiment prêt à me donner une place dans sa famille et aussi dans son cercle d'amis. Comprends-moi bien, ma chérie, je veux que personne ne t'humilie. Maman, personne ne va m'humilier. Et pour la simple raison que Juan Carlos ne m'intéresse en aucun cas. Alors arrête de t'inquiéter pour... Eh bien, pour des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc ça va, arrête de t'inquiéter pour ça. Je vais reprendre les affaires en main, papa. Je dois parler avec nos associés pour redéfinir nos conditions générales à propos de nos contrats commerciaux. Avec nos associés brésiliens, Oui. je pense que le moment est bien choisi. De cette façon, tu peux négocier avec eux les nouveaux termes pour l'année prochaine. Tu veux que je mette en place une conférence téléphonique avec eux? Non, 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 papa. C'est mieux si je les vois en personne. Tu vas aller jusqu'au Brésil? Mais ce n'est pas nécessaire. Fabrizio est là-bas et il peut tout à fait les rencontrer. Oui, je sais, Fabricio est avec Mariana. Roberto, beaucoup de gens dans le domaine de la mode vont au défilé international de Sao Paulo. Papa, Fabricio et Mariana sont ensemble. Roberto, encore le même refrain. Tu ne m'avais pas promis que tu allais renoncer à Mariana? Il y a quelques semaines, tu m'avais dit que tu allais la laisser faire sa vie et trouver enfin son Je bonheur. n'y arrive pas! Tu le sais, tu as déjà empêché son mariage avec Juan Carlos. Cette relation a été ruinée. Et je pense que Juan Carlos était vraiment l'homme idéal pour Mariana. C'est quelqu'un de bien qui n'allait pas la faire souffrir. Hé, papa, Juan Carlos n'est pas fait pour Mariana. Et Fabrizio non plus, hein? Roberto, je t'en prie. Pendant combien de temps tu vas continuer à torturer cette pauvre fille? Laisse-la passer à autre chose maintenant, qui sait? Peut-être que Fabrizio est le gars dont elle a besoin. Il y a du nouveau, messieurs. Il semblerait qu'il y ait de nouvelles preuves dans l'affaire contre Bonnie. Ah? Je peux vous assurer qu'ils m'ont tendu un piège. C'est fort possible, Madame Bonny. Le vol de secrets industriels est une forme de crime très sophistiquée, cela ne me surprendrait guère que les véritables coupables du crime vous ont utilisé afin de dévier les investigations. Mais pourquoi, monsieur l'avocat? Eh bien, pas de chance. Croyez-moi, je connais plus d'un cas comme celui-ci et c'est pourquoi nous vous offrons notre soutien afin que vous puissiez témoigner contre Fabricio Donizetti. Fabricio qui? Donizetti. Mais je ne connais même pas cet homme. Il est à la tête d'une organisation internationale dangereuse. Il y a des preuves qui l'incriminent aujourd'hui dans le cas du vol des formules. C'est pour cela que nous avons besoin que vous témoigniez contre lui pour l'arrêter. Oui, mais je ne peux pas accuser quelqu'un que je ne connais pas. C'est la seule option que vous ayez pour sortir d'ici, Bonnie. Que la justice agisse et punisse les vrais coupables de ce crime, ceux qui vous utilisent comme appât. Écoutez, Bonnie.
Ce n'est pas la première fois. Ces personnes ont une liste interminable de crimes comme ça. Et il est temps que quelqu'un mette un terme à cela pour éviter que d'autres personnes comme vous soient injustement accusées. Mais quels sont les crimes commis par ce monsieur... Fabricio? Je ne sais même pas. D'accord. Dans ce cas, vous serez toujours sa victime et s'il vous incriminait pour vol, il va vouloir garantir votre silence. Et vous êtes une mère de famille, Bonnie. Fabricio Denisoli ne s'arrêtera pas là, il va vouloir faire du mal à votre fille pour ne pas se faire prendre. Est-ce que vous y avez pensé? Mais vous croyez qu'ils vont aller jusqu'à faire du mal à Mariana ou à Scarlett? Mais c'est très clair. Avec tout l'argent qu'ils possèdent, ils vont faire taire qui ils veulent. Pour eux, il n'y a pas de vie à épargner s'ils risquent de perdre leur affaire, vous voyez? À ce qu'il paraît, Bonnie n'était qu'un instrument. Elle n'avait aucune idée de l'ampleur du vol qu'elle était en train de commettre. Il est évident que derrière tout cela, il y a la complicité d'une organisation internationale. Oui. J'ai aussi l'impression qu'elle est le maillon le plus faible de la chaîne. Je crois qu'elle ne sait même pas qui sont ceux qui dirigent cette organisation. Donc, tu veux dire que Bonnie ne peut pas nous aider, parce qu'elle ne sait rien. C'est ce que pense l'équipe d'enquêteurs, mais il semble y avoir de nouvelles informations. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Non, en réalité, ils ne m'ont rien dit. Mais mon avocat est en train d'enquêter. Il est très optimiste. Et il pense que le premier coupable va bientôt tomber. C'est bien, c'est déjà une avance. Nous allons pouvoir enfin découvrir qui a manigancé tout ça. J'ai beaucoup d'espoir, Roberto. Je suis sûre que nous retrouverons ta formule très bientôt et ne t'en fais pas pour ça. Ne crions pas encore victoire. Les cerveaux ne sont généralement jamais inquiétés. Attends, pardonne-moi, Gonzalo? Je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Je pense que nous devons être optimistes. Nous ne faisons de mal à personne, non? Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas parler de quelque chose que je ne sais pas. Même si cet homme Fabricio est un criminel, je ne peux pas en témoigner. Je vois que rien ne semble vous intéresser, ni votre liberté, ni la sécurité de vos filles. Bien sûr que je suis intéressée. Mais je ne peux pas mentir parce que les choses pourraient devenir encore pires qu'elles ne le sont déjà. Y a-t-il quelque chose de plus pire que la situation que vous vivez maintenant? Vous allez être incarcéré ici pour les 10 prochaines années, et c'est beaucoup de temps, Bonnie. Au moment où vous sortirez, vous serez ruiné sans la possibilité de recommencer votre vie. Sans parler du fait que ces criminels pourraient faire à vos filles la même chose qu'ils vous ont fait. Pensez-y. Regarde, Adré. J'ai eu la permission pour rendre visite à Bonnie la semaine prochaine. C'est pourquoi elles disent que c'est le sang avant tout. C'est vrai. C'est vrai. Finalement, la famille est la seule chose qui nous reste, non? On ne peut compter que sur la famille dans ce monde. C'est la vérité. Oh non, et moi dans tout ça, je compte pour du beurre, n'est-ce pas? Toi, ne dis pas n'importe quoi. Oui, tu es comme ma sœur. Eh bien, j'ai de la chance d'avoir une famille qui me soutient et qui m'aime. Je peux compter sur toi, je peux compter sur Mariana, évidemment. Je peux compter sur mon papa. Cette femme n'a personne sur qui elle peut compter, Adri. Eh bien, je ne sais pas. Mais moi, je pense que Bonnie paie pour ses propres erreurs, Scarlett. Quoi? Adri, non. À quel prix? Non, dis-moi, à quel prix? 17 ans dans une prison? Oh non. Ce n'est pas non plus comme si elle a tué quelqu'un. Non, mais je ne comprends pas, Bonnie. Pourquoi n'a-t-elle pas pensé à faire les choses bien, hein? Elle a tout fait de travers. Tu veux que je te dise quelque chose? Rien de tout ça ne me va. Tout ça m'a l'air très louche. Non, je ne suis pas convaincue. Est-ce que tu imagines vraiment Bonnie impliquée avec une organisation internationale? La vérité, c'est que je pense que quelque chose ne va pas. Je ne sais pas. Eh bien, la justice en décidera, non? En fait, je ne suis pas sûre d'avoir compris ce qu'elle a volé. Eh bien, tu as raison. Nous devons attendre. En attendant, je vais lui donner un coup de main parce que, connaissant mon père, je suis sûre qu'il ne bougera pas le petit doigt. D'accord, et tu comptes faire quoi? Je ne sais pas, je vais l'aider autant que je peux, Adri. Je vais lui apporter des provisions, une jolie petite couverture. Je ne sais pas, je saurai au moins si elle a eu un bon avocat qui s'occupe d'elle. Je ne sais pas, je vais lui apporter mon soutien moral, ma chérie. Ah, tu es si gentille, tu sais. C'est un très bel acte d'humanité, c'est génial. Et je pense que c'est mieux que c'est toi qui le fasses pour ta maman parce que... Bon, finalement, c'est elle quand même qui t'a mis au monde, non? C'est vrai. C'est vrai. Cette femme m'a rendue belle, intelligente et victorieuse. Au moins une chose de bien. Au moins je devrais lui être reconnaissante, non? J'assisterai à la réunion uniquement en tant qu'actionnaire. Mais j'aimerais bien évidemment que la gestion quotidienne de l'entreprise soit guidée par le président. C'est aussi pour que tu saches que tu as mon vote et que je te soutiendrai dans toutes les décisions que tu prendras. Très bien. À nous deux, nous sommes majoritaires. Et qu'en est-il du troisième actionnaire? Quand revient-il de son voyage? Non, je ne sais pas vraiment. Apparemment, il est en train de passer du bon temps avec Mariana.
Je vais l'appeler pour lui demander à quelle date nous pouvons organiser la réunion du conseil d'administration. Merci, papa. Explique-lui que nous allons restructurer la zone exécutive. Et donc, s'il ne se présente pas à temps, nous déciderons sans lui. D'accord, très bien. J'aimerais profiter du fait que nous sommes réunis ici pour dire à tout le monde que désormais, je vais m'occuper pendant quelque temps de certaines affaires personnelles. Donc, mes consultations ne seront pas aussi régulières qu'ils l'ont été jusqu'à présent, mais vous pouvez compter sur moi. Je serai toujours là si vous avez besoin de moi. Oui, c'est que mon papa va se marier. Gonzalo. Ah, Roberto, je t'en prie. Quoi, papa? Tôt ou tard, tout le monde finira par le savoir. Gonzalo, mes félicitations. Je te félicite aussi, Gonzalo. Alicia est une très bonne personne. Et tu seras également parenté à Adri. Eh bien, cette entreprise sera définitivement une grande famille. Adri est sur le point de revenir de son congé de maternité. Nous devons penser à la reloger, puisque mon père ne travaillera plus ici. Est-ce qu'elle pourrait assister à notre cher Juan Carlos dans son travail? Avec moi Mais qu'est-ce qu'Adri ferait avec moi? Elle pourrait être ton assistante. Ou ce qui te semble le mieux. Je pense que c'est à toi d'en décider. Je te recommande fortement Adri, Juan Carlos. Cette fille est un vrai trésor. Oui, bien sûr. Ne t'inquiète pas, Gonzalo. Je vais m'en occuper personnellement. Écoute-moi, ma vieille. Et où tu as trouvé cette boîte d'aiguilles? C'est la gardienne qui me l'a donnée. En échange de quoi? En échange de réparer cette robe, tu vois? Ma vieille, tu connais pas mal de choses, non? Et pourquoi tu me dis tout cela? Parce que tu viens d'arriver, que l'expérience est quelque chose que tu ne peux pas improviser. Et tu pars et tu viens ici exactement comme si c'était ta maison. Tu as eu des aiguilles qui sont interdites d'habitude. Tu as eu le meilleur lit. Des hommes te rendent même visite. Tu es jalouse? Non, j'ai aussi mes affaires. Par exemple, si tu veux fumer quelque chose, tu peux compter sur moi. Ne t'inquiète pas, je ne fume pas. Oh, si saine. Je suis si content que tu aies retrouvé tes esprits, Roberto. Ce voyage à Sao Paulo aurait été un acte de démence. Oui, complètement dément, totalement absurde, oui. Si Mariana et Fabricio sont ensemble, et je ne peux rien faire pour les en empêcher, et y aller pour les affronter serait absolument absurde. Non, tu t'imagines à quel point j'aurais été ridicule si j'étais parti. Ah, je ne veux pas imaginer ça. Roberto, ce serait mieux pour toi de rester à l'écart. Fabrizio est, après tout, ton associé. Et Mariana travaille pour les textiles White. Et un triangle amoureux n'est pas ce qu'il te faut pour les affaires. Malgré tout, je pense que c'est incroyable que Mariana ait mis tellement d'obstacles entre nous. Mais par contre, avec Fabricio, elle part en voyage. Il n'y a pas de problème, non? Non, définitivement, on ne connaîtra jamais assez une femme. Roberto, arrête de garder cette rancune contre Mariana. Elle mérite d'être heureuse. Si tu le dis. Eh bien, assez, ça suffit. À présent, je dois me concentrer sur la récupération des formules que je me suis fait voler. Nous sommes d'accord. J'aimerais savoir si Miguel Angel a pu découvrir quelque chose grâce à ses enquêtes. D'accord, nous devons attendre quelques jours. Mais ne t'inquiète pas, papa. Je suis sûr que tout va s'éclaircir. C'est incroyable. Fernandita grandit un peu plus chaque jour. Elle comprend mieux, c'est impressionnant. Je pense qu'elle me reconnaît et tout. Ah, dis-moi, tu sais qui est ta tante Scarlett? N'est-ce pas, oui? N'est-ce pas? Tu vois? Oui, elle a bougé la tête comme ça, elle a fait ça. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Adri? On dirait que tu es plus sur cette planète. Tu as déjà dépassé la stratosphère. Des trucs. Mais ne me bombarde pas avec autant de détails comme ça, je serais confuse. Oh, Scarlett, c'est que je suis... Je vis avec le peu d'intérêt que cet homme me porte. Oh. Attends, une minute. De quoi nous sommes en train de parler? Ah, ou plutôt de qui nous parlons? Eh bien, de Juan Carlos. Juan Carlos Durand? Attends, dis-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que la nuit dernière, quand tu m'as parlé de lui, tes yeux brillaient comme ça, ma chérie. Eh bien, comment ne pouvait-il pas briller? Il m'a dit que j'étais très gentille. Mais il a dit ça parce qu'il était sous Scarlett. Mais aujourd'hui, quand il est venu chercher sa voiture, je veux dire, il a agi comme si nous n'avions jamais échangé un mot de notre vie. Tu peux le croire? Je ne vais pas te le dire. Je te l'avais dit parce que c'est très moche d'avoir quelqu'un qui te dit rien, ça. d'accord? Oh bébé, je vais mourir sans toi quand je recommencerai à travailler, mais ça va certainement m'aider énormément à me libérer parce que tout ce qui m'arrive, c'est parce que mon esprit n'est pas occupé. Oui. Et tu dois avoir beaucoup de travail accumulé. 3 mois sans partir au bureau?
Oui, Monsieur Gonzalo doit être tellement débordé avec tout ça. Mais c'est mieux. Tu sais, c'est mieux parce que de cette façon, je serai distraite. Et je n'aurai pas le temps de penser à Juan Carlos. Je veux dire, Scarlett, la semaine prochaine, ce sera un nouveau départ. Mais je vais penser à toi tout le temps, ma beauté. Mais à Juan Carlos, non. Oui, la semaine prochaine, je vais rendre visite à Bonnie. Bonjour. Ils ne t'ont pas dit que je venais te rendre visite? Bien sûr qu'ils me l'ont dit. Je suis un peu distraite et... comment dire? Regarde ce que j'ai pour toi. C'est pour moi? Mais bien sûr. Je ne l'ai pas terminé encore, non. Il manque pas mal de points de couture et la finition n'est pas aussi jolie parce que bon, ici il n'y a pas de machine, mais le tissu est joli, n'est-ce pas? Une gardienne me l'a offert. Tu aimes? Oui, c'est vraiment très joli. Mais tu ne devrais pas te donner toute cette peine, Bonnie. Il n'y a aucun problème, Scarlett. C'est la première chose que je fais pour toi. Et j'ai été très heureuse de pouvoir le faire. C'est ta taille, n'est-ce pas? Je crois que oui. En plus, ça t'ira à merveille parce que, avec le joli corps que tu as, ça t'ira bien. J'en suis sûre. Merci. Hey, comme tu m'as manqué, Adri. Ah, Laisse-moi te merci. voir, tourne-toi. Non, tu es toujours la même, comme si de rien n'était. Très jolie, la maternité te va bien. Oh, c'est grâce à la joie que ma fille m'apporte. Ah, regarde, je dois te Montre-moi montrer ça. ceci. Le plus beau cadeau de Dieu. Elle est Une belle. vraie beauté. Oui, maintenant qu'elle est un peu plus âgée, je peux venir la voir? À la fin de cette semaine, si tu veux, ma belle. Trouve-moi une date sur ton agenda. Tu sais, ça me fait beaucoup de bien de retourner. Quoi de neuf, dis-moi, allez, vas-y, raconte. Il y en a trop, ma belle. Par quoi tu veux que je commence? Parce qu'il y a de gros présents. Plaisante, c'est mieux si nous faisons ça après. Je dois partir parce que je vais aller saluer Monsieur Gonzalo parce qu'il sait bien que je suis de retour. Je ne veux pas qu'il pense que je Comment suis en ça, retard, Adri? non? Tu ne sais pas que Monsieur Gonzalo ne travaille plus ici? Quoi? Comment? Comment ça, il n'y est plus? Monsieur Gonzalo est toujours membre du conseil, mais il n'a plus de bureau ici. Il n'est plus ton patron. Angela, mais alors pour qui je vais travailler? Qu'est-ce que je vais faire? Avec le nouveau vice-président marketing. Eh bien, regarde, il est là. Voilà ton nouveau patron, Adri. Bonjour Angela. Bonjour, Juan Carlos. Comment allez-vous? Bien. Salut Adri. Comment vas-tu? Comment tu vas, Juan Carlos? Oh mon Dieu, pourquoi je suis si nerveuse? Arrête, Bonnie, on est toutes les deux nerveuses, d'accord? Comment ça, toi aussi? Mais bien sûr, tu ne vois pas que c'est la première fois que toi et moi nous nous rencontrons. En tant que mère et fille, Bonnie, pour moi non plus, ce n'est pas facile. Oui, c'est la première fois que nous nous rencontrons. En tant que mère et fille. C'est sympa, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est sympa. Je peux te faire un câlin? Bien sûr. Écoute, Garza. Cette femme qui est là-bas avec la vieille, je la connais. Et tu l'as vue où comme ça, Plastica? Wow! Ah oui, je vois, cette petite minette est un mannequin très célèbre. L'autre jour, je l'ai vue nue dans un magazine. Oh oui, elle s'appelle Scarlett. Quoi, tu ne l'as pas vue? Ah! Oh oui, j'oubliais, maintenant elle est aussi l'égérie d'une célèbre marque de sport. Eh bien, Serette, à moi, ça ne me dit rien. Mais laisse-moi te dire qu'elle peut très bien être mannequin. Mais quel lien elle peut bien avoir avec la vieille? On va bientôt le découvrir. Eh bien, Monsieur Juan Carlos, je n'ai pas vraiment travaillé dans le domaine du marketing auparavant. Ce que j'ai fait, c'est du côté de la production. J'ai aidé Monsieur Gonzalo avec les productions de la Fondation White. Oui, Adri, mais la fondation ne produira plus rien. La production sera faite par Béatrice Durand et Gonzalo ne sera plus en charge de la fondation. Il sera un conseiller pour cette entreprise, mais il doit s'occuper de ses affaires personnelles. Je ne le savais pas. Je pensais que je revenais ici pour travailler de nouveau avec Monsieur Gonzalo. Quoi? Tu ne veux pas travailler avec moi? Non, non, je ne pense pas avoir dit ça. Et alors? Écoutez, Monsieur Juan Carlos, j'ai une petite fille et j'ai des responsabilités envers elle. Donc si je dois apprendre le marketing, eh bien j'apprendrai le marketing. Et si je dois changer de patron, eh bien pour moi, il n'y a aucun problème. Très bien. Bon alors, commençons. D'accord.
Très bien. Je pense à une relance de la marque en profitant de l'alliance que nous avons avec Béatrice Durand et du fait que Mariana va faire un carton à Sao Paulo. Je veux positionner notre société parmi les plus grandes entreprises de textile. Tu as vu la dernière collection de Mariana? Non. D'accord, alors va à l'atelier Béatrice Durand, regarde-les. Sélectionne quelques vêtements que nous pouvons utiliser pour notre publicité. Et puis je passerai à l'atelier pour voir ta sélection. Ça marche parfait. Excusez-moi. Soyons clairs là-dessus, je sais que Hong Kong n'est pas situé en Chine, je le sais, mais pour moi ce sont tous des Chinois. Ils se ressemblent tous, ils parlent tous de la même façon, ils ont tous le même visage. Oui. Je veux dire, de plus la communication avec ces Chinois est pratiquement impossible. D'accord, mais tu m'as dit que tu es allé à l'adresse indiquée sur le brevet. Et donc, tu as pu ou pas? Oui, attends, je vais t'expliquer. Attends. Tout d'abord, je sors de ce super hôtel 5 étoiles, tu m'as si gentiment envoyé, n'est-ce pas? Donc je prends un taxi. Évidemment, comme tu le sais, le chauffeur est chinois. Et comme tu le devines, ce Chinois commence à conduire avec la patience d'un Chinois, Roberto. Oui, Hong Kong est très grand. Non, ce n'est pas grand. Mon frère, cet endroit est immensément grand. Il n'y a pas de fin dans cet endroit. Alors après 2h30, nous arrivons à destination. Et quoi? L'endroit est une gare de train, mon frère. Alors je dis au Chinois, non, emmenez-moi à l'adresse que je vous ai indiquée, s'il vous plaît. Et le Chinois commence à crier en chinois. Tu as déjà entendu un Chinois hurler, toi? Oui, j'imagine. Le Chinois commence à crier et évidemment je lui dis que je ne sortirai pas de la voiture tant que vous ne m'aurez pas emmené à l'adresse. Et le gars commence à crier que c'est juste ici. Alors, tu as pris un autre taxi et tu t'es rendu à l'adresse comme indiqué? C'est ça le pire en fait. J'étais à la bonne adresse. Comment ça? Mais c'est une entreprise de ferroviaire? Alors ce n'est pas une entreprise de textile? Non, rien de tout ça, Roberto. Écoute-moi bien. Dans cette station de train, il y a 2 boîtes aux lettres qui sont à peu près de cette taille, qui ne servent justement à rien mais que à recevoir du courrier. Donc c'est l'adresse indiquée, mais ils ne reçoivent que du courrier. C'est-à-dire qu'il n'y a ni entreprise, ni employé, aucune activité commerciale. D'accord, mais s'ils ont obtenu un brevet, c'est que cette entreprise doit forcément exister. Il doit y avoir quelque chose qui constitue cette société, au moins des documents. Tu as pu obtenir quelque Je l'ai chose? fait, bien sûr, je suis allé à Hong Kong à la chambre de commerce et c'est là où la deuxième partie Non, commence. non, j'en peux plus. Pas encore, je t'en prie, plus d'aventure dans le taxi, non. Et alors, tu as pu obtenir quelque chose pour prouver que cette société existe? Bien sûr que je l'ai fait. J'ai les archives de la chambre du commerce de la société. Les voici. D'accord. Mais ils sont en chinois? Je ne connais pas le chinois. C'est pour ça que je les ai fait traduire. Tiens, allez, voilà. Je t'ai apporté une couverture pour le froid, car je pense qu'il doit faire très froid ici. Et cette couverture réchauffe très bien, c'est une de mes C'est préférées. gentil. Je t'ai apporté à manger, je ne sais pas si tu aimeras ça, j'espère que oui. Bien sûr, tu n'as pas idée. Très bien, je t'ai apporté du maquillage parce que tu sais, peu importe la situation, il faut toujours prendre soin de soi et rester belle. C'est ce que je pense, c'est vraiment important tout ça. Ah, et ça c'est une des petites choses que Mariana a fait. C'est un petit sac. C'est Mariana qui a fait ça? Oui, c'est joli, non? Mariana est très talentueuse. Oui, très. Et vous deux, vous vous entendez bien? Bon, nous avons nos disputes, mais nous les avons réglées et maintenant nous allons bien. Elle et moi sommes à nouveau les super sœurs. Tu sais, je suis contente d'entendre ça. Parce que... Tu sais pourquoi? Pendant tout le temps, toutes ces années où j'étais loin de toi, ce qui me calmait, c'était Mariana. Parce que je savais qu'elle était très responsable, même si elle était petite. Et en plus, elle t'adorait vraiment. Et je pensais que tu ne te souvenais pas que j'existais. Mais comment tu peux dire ça, Scarlett? Une mère, quoi qu'il arrive, a toujours sa fille dans son cœur. Et alors dis-moi pourquoi tu ne m'as même pas écrit. Je t'ai écrit beaucoup de lettres. Je n'ai jamais reçu une seule lettre de toi, Bonnie. Mon papa ne m'a jamais remis tes lettres. Écoute, nous ne dirons pas de mal de ton papa. Ton papa a fait un grand effort pour te donner une maison et tu dois toujours lui en être reconnaissant. Comment ça, tu m'as écrit des lettres et mon père ne me les a jamais données, Bonnie? Non, nous ne pouvons pas blâmer Augusto, Scarlett. Écoute, Augusto ne m'a jamais pardonné d'être parti comme ça et d'avoir voulu faire ma vie loin de lui. Mais ce n'est pas ça le problème, Bonnie. Le problème n'est pas que tu voulais être loin de lui, mais loin de moi, ta propre fille, tu comprends? Scarlett, j'ai fait une grosse erreur. En essayant d'obtenir de l'argent pour
pour permettre de vous offrir un foyer. J'ai fini par commettre un crime. Et tu l'as encore fait. Tu as recommencé. Et tu as encore commis un délit. Et à présent, tu es de nouveau en prison, Bonnie. Oui, mais je suis innocente. Je te jure. Oui, je sais. Je sais qu'à cause de mes antécédents, tu ne peux pas me croire. Mais Scarlett, je te jure que je n'ai rien volé à White Textile. Ma chérie, cette fois, je suis innocente. Je te le jure. D'accord. Et qui sont ces gens? Ils sont connus dans le monde des affaires? Tu as pu les localiser? Attends, Chiga Peng, c'est un Coréen. Il ne vit pas à Hong Kong. Il n'y a donc aucune trace de ce type à Hong Kong. Oui, et l'autre, le Wang Ming Wan Min Shu. Le problème, c'est que l'autre n'est pas un autre, c'est une autre. Et il semble qu'elle vit en Malaisie. Et du coup? Eh bien, ces gens n'existent pas, Roberto. Ils ont créé une société seulement sur papier afin qu'ils puissent obtenir le brevet, mais la société n'existe pas. On fait quoi? Le fait que tu m'as envoyé à l'autre bout du monde ne signifie pas que je suis sur le point de récupérer ta formule, tu comprends? C'est simplement une société fantôme qui n'existe pas. Et bien sûr, pas de poursuite judiciaire. L'adresse de l'entreprise à Hong Kong est une boîte postale, ce qui signifie donc que c'est une supercherie. Elle est donc enregistrée auprès de la chambre de commerce, mais sans aucune activité commerciale. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est breveter mes formules, comme si c'était leur invention. Donc tu crois que ce sont des délinquants? On va dire ça comme ça. Ils préfèrent rester dans l'anonymat. Les responsables sont un Coréen que nul ne sait où il est et une Chinoise qui vit en Malaisie. Et alors, où en sommes-nous? Nous sommes revenus au point de départ. Si Bonnie ne confesse pas à qui elle a vendu la formule, nous ne pourrons jamais avancer. Mais enfin, Bonnie nous a dit qu'elle est innocente. Mais elle ne l'est pas. Je vous interromps? Non, non, pas du tout. Non, assieds-toi. Plus tard, j'apporte d'excellentes nouvelles. Ah! Enfin! Ils sont vraiment merveilleux. Pour commencer, mon avocat avait raison. Il y a de nouvelles preuves sur le cas de Bonnie. Il semble qu'un nouveau témoin sait qu'elle a volé les formules en suivant les instructions de certains voleurs internationaux de Hong Kong. Et qui est ce témoin? Nous ne le savons pas encore. C'est un secret du bureau du procureur. Je viens de rendre visite à ma mère en prison, Adri. Et ça fait un moment que je ne me suis pas sentie aussi confuse. Que veux-tu dire? Pourquoi? Écoute, parce que je ne veux pas avoir l'air naïve, Adri. Vraiment. Je veux dire, je pense que ma mère n'a rien volé. Voilà ce qui se passe, Adriana. Scarlett, si ta mère est en prison, c'est parce qu'elle a été prise la main dans le sac. Ça pourrait être une erreur. Elle a pu être piégée, Adriana. Pourquoi pas? Non, parce que... Écoute, je te comprends. Je sais que tu aimerais que ta mère soit innocente. Mais ce n'est pas la réalité. D'accord, mais j'ai besoin de savoir comment les choses se sont passées. C'est pourquoi je suis venue parler avec Lina, pour qu'elle puisse tout me dire. Lina n'est pas là, elle ne travaille plus ici. Non? Roberto, maintenant, c'est lui le président. Ah, il a récupéré l'entreprise? Eh bien, du moins la présidence. Je ne sais pas s'il a repris le contrôle de l'entreprise. Je veux dire, il semble qu'un gars très important est maintenant le nouveau associé. Le nouveau associé? Attends, on change tout ici ou quoi? Plus que tu ne l'imagines. Monsieur Gonzalo, mon Gonzalo est parti. Et il y a Juan Carlos qui a été nommé vice-président du marketing. Oh, Scarlett, et maintenant je dois travailler avec lui, moi. Oh non. Non quoi? Arrête, ne fais pas cette tête, ce n'est pas drôle du tout. Ah non, Scarlett. Non, ce n'est pas une blague. Mais ça doit être gênant. Regarde-moi bien, répète après moi, professionnel, dis-le, professionnel. Professionnel. C'est ce que je suis, et c'est du travail, donc je vais travailler. En parlant de travail, je dois y aller, je dois revoir la collection de Béatrice Durand. Oh, Adri. Avant de partir, d'une manière très professionnelle, s'il te plaît, dis-moi où je peux trouver Lina. À la maison ou où ça donc? Oh, tu ne manques pas de culot, et comment tu veux que je sache ça? Ah, appelle-la sur son portable, ou sinon demande à sa meilleure amie, hein? Angela, allez me chercher les témoignages des gardes qui ont témoigné contre Bonnie. Avec grand plaisir. Salut, comment ça va? Très bien, et toi comment vas-tu, Lina? Scarlett, mais comme tu es jolie, ça va mieux ta jambe, on dirait. C'est gentil, bien, un peu mieux tous les jours. Je ne peux plus t'appeler parce que Miguel Angel me l'a interdit. Miguel Angel est tellement stupide, je ne peux pas croire ça. Il est un abruti, il pense qu'il te possède. J'ai peur des gars comme lui, c'est pourquoi j'ai choisi de m'éloigner. Mais bon,
Que me vaut la joie de te voir? Je suis venue ici justement pour parler avec toi. Hé, ma belle. Là, tout de suite, je ne peux pas. J'ai une réunion vraiment importante. Voici tous les témoignages, Madame Lina. Merci. Mais Jean n'est pas pour longtemps. Tu veux bien m'attendre? Oui, parfait. D'accord. Ce sont les déclarations des vigiles qui ont arrêté Bonnie. Il y a des preuves que quand elle a été arrêtée, ils ont retrouvé la clé USB avec les formules dans sa robe. Tout est clair maintenant. Et ce sont des gardes de confiance? Eh bien, elle travaille pour nous depuis 10 ans. Je pense que nous pouvons leur faire confiance. Voyons, Roberto, assume-le. Bonnie est une voleuse. Et la seule façon de s'en sortir, c'est qu'elle avoue tout. Elle doit nous dire pour qui elle travaillait. Évidemment, elle n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec nous. Et à ce moment-là, tu récupéreras tes formules. Je sais que Bonnie est ta mère, Scarlett, mais il n'y a aucun doute. Elle a pris les formules de la mallette de Monsieur Gonzalo, ça a été prouvé. Non, non, ça n'a pas été prouvé, Angela. Ça n'a pas été prouvé. Ma maman me dit qu'elle pense avoir été piégée. Et tu veux savoir une chose? Je la crois. Ah, Scarlett, ce que tu devrais faire, c'est essayer de la convaincre de coopérer avec les autorités et avec l'entreprise. Tu comprends que ça a été un coup vraiment terrible pour Monsieur Roberto. Il a investi énormément d'argent pour développer ses formules. Ne nous mentons pas, s'il te plaît. Toi et moi savons parfaitement que Roberto ne sera pas ruiné à cause de ça. Je n'en serais pas si sûre. Ce n'est plus lui l'actionnaire majoritaire de White Textile. Qui lui a demandé de vendre l'entreprise? Tu n'es pas au courant que ce n'était pas son idée? C'est une idée de Madame Lina. Elle a profité qu'il soit en prison pour conclure cette vente. L'alliance entre White Textile et Béatrice Durand a eu un succès fou à Sao Paulo. Voilà ce qui fait les gros titres des informations. C'est intéressant, mais la suite sera bien meilleure. Écoutez-moi ça. La collection de la Colombienne Mariana Garcia confectionnée avec les tissus de White Textile a été celle qui a été la plus applaudie pendant la semaine de la mode. Les robes inspirées de la mode rétro étaient d'une grande nouveauté et cela servira à démontrer que l'industriel Fabrizio Donizelli ne s'est pas du tout trompé en rachetant White Textile. Il parle de Fabrizio comme s'il était le propriétaire des textiles White, et ce n'est qu'un associé de plus. C'est comme ça que sont les journalistes. Mais écoutez donc ce qu'ils disent ici. Il semble que l'alliance entre Mariana Garcia et Fabrizio Donizelli ne soit pas strictement professionnelle. Hier soir, ils ont été repérés ensemble dans une discothèque. De plus... Bon, ça suffit. C'est un très grand succès, non? Oui, un très grand succès. Ah, mais à qui je dis tout ça? À la meilleure amie de Madame Lina. Non, Angela. Écoute, je ne suis pas une aussi bonne amie de Lina comme tu le crois, tu sais. Ce n'est pas Donc plus tu mal. veux dire que si l'accident n'avait pas eu lieu, Roberto n'aurait pas perdu la compagnie? Scarlett, depuis cet accident, tout a mal tourné pour Monsieur Roberto. Son unique espoir réside dans ses nouvelles fibres. Scarlett. Ah, ma belle. Je suis désolée de te faire attendre, mais c'est maintenant que j'ai le temps de te parler. Ah, bien sûr, je ne sais pas si nous avons des bureaux disponibles. Angela, est-ce que Juan Carlos est là? Non, madame, il est allé à l'atelier Durand. Allons parler dans le bureau de Juan Carlos. Apporte-nous du café. Oui, tout de suite, Madame Lina. Roberto, s'il te plaît, combien de temps encore vas-tu lire ce fichu journal? Ah, je trouve que c'est incroyable. Mariana et Fabrizio sont apparus dans tous les événements à Sao Paulo. Ils sont le couple le plus en vogue. Ils n'ont pas manqué une seule maudite fête. Je cherche à savoir s'ils ont annoncé le mariage ou s'ils auront tout un tas d'enfants, etc. Ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas ne te regarde pas. Mariana est une femme libre. Oui, je sais, papa. Oui, Mariana peut faire tout ce qu'elle veut de sa vie. Ce type-là, Fabrizio Donizelli, il devrait avoir au moins la courtoisie de venir me parler. Je suis quand même le président de White Textile, non? Il donne l'impression qu'il est le seul propriétaire de cette entreprise. Et ce n'est pas juste, papa. Ce partenariat va être très compliqué à gérer. Tu ne devrais pas avoir des préjugés contre Fabrizio. Ne le prends pas personnellement, on ne mélange pas vie privée et professionnelle. Non, je ne suis pas en train de mélanger les choses. C'est lui qui mélange les choses. S'exhiber de la sorte avec Mariana comme si c'était sa propriété. Non. Et d'ailleurs, à Mariana, non plus, ça ne semble lui poser aucun problème. Roberto, tu devras surmonter l'échec de ta relation avec Mariana. Parce que tu ne fais qu'empirer la situation. Tu as des problèmes plus graves à surmonter, s'il te plaît. Concentre-toi à trouver les solutions qu'il faut. Je m'en vais. Je vois que je perds mon temps. Une conspiration à l'encontre de Bonnie?
Ah, Scarlett, s'il te plaît, qui voudrait lui porter préjudice, beauté? Je pense que c'est simplement des excuses que ta mère a fini par inventer pour nier sa propre culpabilité. Non, Lina, attends, pourquoi est-ce que tu es si sûre de ça? Mais parce qu'il y a un témoin qui a tout vu et qui veut témoigner contre Bonnie. Qui c'est? De qui tu parles? Eh bien, nous ne le savons pas encore. C'est un secret du bureau du procureur. Mais son témoignage va clôturer cette enquête. Ta maman va passer de nombreuses années en prison. Ne me dis pas ça, Lina, non. Poupée, écoute, je suis sérieuse. Si tu veux aider Bonnie, dis-lui d'accepter sa culpabilité. Dis-lui de collaborer avec la justice, sinon elle va finir toute sa vie en prison. Oh, la pauvre, non, mais... Ah, mais il y a des gens qui ne retiennent jamais aucune leçon. Lina, je te rappelle que nous parlons de ma mère. Je vais te demander l'immense faveur de ne pas parler d'elle comme ça. Je t'en prie. Oui, mais... C'est que non. C'est que non, je ne peux toujours pas me faire à l'idée, ma beauté. C'est vrai, je crois que la meilleure chose qu'elle aurait pu faire, c'est de ne jamais réapparaître. Que ça sert à quoi d'avoir une mère qui est vivante, mais qui consacre sa vie à être une délinquante? Et c'est une personne comme toi, sans aucune valeur morale, qui se permet de jeter la pierre à ma mère? Attends, non, mais tu as fait des erreurs aussi. Et des erreurs vraiment très graves, Lina. Et c'est vrai. Pardonne-moi, mais de quoi est-ce que tu m'accuses maintenant? Mais je ne t'accuse de rien. Je vais simplement te rappeler que j'ai vécu un enfer, Lina. Je suis tombée dans la dépendance. Et permets-moi, très chère, de te dire que tu y es pour quelque chose.